C'est la raison pour laquelle nous, quand on arrive ici en Amérique du Nord, au Canada et j'en passe, vu que le fouet n'est pas mis en avant, on a l'impression que les Québécois ou d'autres communautés qui ne pratiquent pas la chicotte ou qui ne fouettent pas, n'éduquent pas leurs enfants. Mais nous, comme on a tendance des fois à corriger nos enfants avec le fouet, même si ce n'est pas accepté ici, on a l'impression que nous, on est mieux dans notre éducation par rapport à d'autres, alors que ce n'est pas vrai. Parce que même si d'autres communautés ne fouettent pas forcément, dans la grande majeure partie, n'utilisent pas le fouet, mais tu vas voir que dans la grande majeure partie d'entre eux, leurs enfants sont bien éduqués. Oui, leurs enfants sont bien éduqués. Je te prends un exemple, un Québécois de souche, ok? Premièrement, le Québécois de souche, tu ne vas pas beaucoup le rencontrer à Montréal. Montréal, il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup d'influences culturelles des uns et des autres. Si tu pars en région et tu vois un papa baby boomers, ok, qui a éduqué son enfant, dans la grande majeure partie du temps, tu vas te rendre compte que leurs enfants ont une stature. Tu vas voir une jeune Québécoise, quand tu la vois au travail, tu sens qu'elle est prédisposée à être une bonne femme. Oui, ça c'est le premier point. Deuxième point, quand tu regardes dans certains enfants québécois là, tu vas voir que la majeure partie de ces enfants-là, ils ou elles ont un but dans la vie. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas fait de grandes études, ou de longues diplômes, qu'ils ont des petites formations, tu vas voir que la fille va travailler pour un but. Oui. Regarde bien, regarde très bien. Le 3, bâtir un foyer. Les filles sont prédisposées. Tu vas voir que dans le fond, ces jeunes filles-là, ok, sont aussi prédestinées à être de bonnes partenaires de vie. Sans faire de chantage, sans regarder que mon partenaire là, lui là, il a un peu, ici, il n'a pas beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent, il a un statut, non. La majeure partie d'entre elles, tu vas voir qu'elles sont prédisposées. Et le dernier point, avoir une base spirituelle. Contrairement à ce qu'on dit, on parle de l'athéisme et tout ça, beaucoup de jeunes Québécois et Québécoises croient en tout ce qui est spiritualité, hein. Ça peut ne pas être le christianisme, mais il y a beaucoup de spiritualité, genre, je sais pas moi, les énergies, le tarot, j'en passe en fait. Il y en a beaucoup qui croient en ces choses-là. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que la prétention que nous, Afro-Caribéens, on a de croire qu'on éduque mieux nos enfants que les autres, c'est faux. Parfois, on n'éduque même pas mieux nos enfants par rapport à d'autres parce que la majeure partie d'autres enfants, d'autres communautés, quand tu vois les fruits et les résultats qui sortent de leur vie à comparer avec les nôtres, on est des fois derrière. Je dis la vie, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Quand tu vois comment l'enfant, quand on regarde la somme de l'enfant qui est né, qui est dans une maison et qui sort de la maison pour un avenir futur, pour son futur, je veux dire, quand tu as les fruits de son futur, tu te rends compte que l'enfant a plus de fruits. Si on regarde de façon crue, comme ça, que beaucoup d'entre nous dans la communauté afro-caribéenne, est-ce que ça veut dire qu'on doit peut-être revoir notre façon d'éduquer ici, en Amérique du Nord, dans le contexte nord-américain? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que l'éducation est aussi fonction des réalités du terrain ou de la place ou de la société dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas éduquer ton enfant à l'africaine dans un contexte nord-américain parce que les réalités ne sont pas pareilles. Comme tu ne peux pas éduquer un enfant occidental en Afrique alors que les réalités africaines ou caribéennes ne sont pas pareilles. Mais nous, on a souvent tendance à éduquer nos enfants à l'africaine dans un contexte nord-américain ou européen. Et ça fait en sorte que l'enfant, il est quelque part un peu coincé. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de façons de penser passent à côté alors que l'enfant pouvait bénéficier de toutes ces choses. Je ne dis pas d'épouser toutes les mœurs, toutes les façons de fonctionner ici, toutes les façons de faire. Mais je dis que parfois beaucoup de nos enfants ont l'esprit fermé parce qu'on a pris l'éducation de l'Afrique ou des Caraïbes pour pleinement insuffler ça en l'enfant dans un contexte où il y a tellement d'autres façons de penser, bonnes comme mauvaises, et ça fait en sorte que l'enfant passe à côté de beaucoup de bonnes choses. Donc, je fais vraiment cette vidéo juste pour sensibiliser notre communauté à penser l'éducation en fonction du milieu dans lequel tu te trouves. Tu vois ce qui se donne, ce qui se propose, ce qui se suggère.
Tu pèses le pour et le contre. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant accepte dans cet environnement-là? Qu'est-ce que tu ne veux pas que cet enfant accepte? Et à partir de là, tu vas te rendre compte que l'enfant va bénéficier beaucoup plus de son environnement où il se trouve que si tu prends tout ce qui se fait dans ton contexte africain ou caribien et imposer ça dans ton enfant en disant « Nous sommes Camerounais, hein, nous sommes Ivoiriens, hein, nous sommes Congolais, hein, je vais t'éduquer comme on fait à Kinshasa, comme on fait en Haïti, comme on fait en Guadeloupe. » Mais l'enfant va passer à côté de beaucoup de choses. Parce que l'enfant va se dire « Je suis un Congolais au Canada. » Donc, mes ennemis, de façon subconsciente, hein, dans son subconscient, mes ennemis sont des Québécois, mes ennemis sont des Italiens, parce que moi, je suis un Congolais. Mais tu es aussi un Canadien, mon petit. Tu es aussi une Canadienne. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de... Je veux dire, quand on regarde, tu n'as pas d'identité quand on te voit au final. On éduque un Haïtien, je prends un exemple, un Haïtien, un Camerounais, un Congolais, dans un contexte nord-américain, mais lui, au final, il dit être un Congolais. Mais quand tu vois ses faits et gestes, il n'est pas Congolais, il n'est pas Canadien, il n'est rien. En fait, il est juste neutre. Il est juste sa personne qu'il ne connaît même pas. C'est compliqué en fait. Donc, je voulais juste sortir ce point afin qu'on repense un peu l'éducation en fonction du milieu dans lequel on se trouve. Même si on accepte, on ne prend pas tout. Il y a certaines valeurs que nous, Bantous, Africains ou Caribéens, on n'accepte pas. Mais on n'est pas obligé de l'insuffler dans l'éducation qu'on a à l'enfant. Mais il y a aussi de très bonnes choses dans le milieu dans lequel on se trouve, que des fois, l'enfant rate. Pourquoi? Parce que on est trop pro-africain, on est trop pro-caribéen, et l'enfant rate beaucoup de choses à cause de ça, en fait. Voilà. J'espère que ce message va vous trouver dans de bonnes conditions, et que vous allez peut-être repenser cette façon de donner une éducation à votre enfant en fonction du contexte dans lequel on se trouve, en fait.